Bonjour Nicolas, Bonjour Paul. président et fondateur de Céleste, ça fait beaucoup. Oui, c'est beaucoup depuis 22 ans. Céleste a été créé en 2001, c'est moi qui l'ai créé. Donc, Céleste qui est un opérateur, un fournisseur d'accès Internet, un opérateur de cloud et de fibre optique pour les entreprises partout en France. À 125 millions d'euros de chiffre Voilà, d'affaires, j'ai vu. 125 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc l'activité de Céleste, c'est de déployer de la fibre et d'équiper des entreprises en fibre et puis d'héberger leurs données dans nos data centers en France. Et vous possédez au fibre, j'avais vu combien 12 000 km, j'avais vu. Exactement, Céleste a déployé un réseau de fibre optique. Donc c'est vrai que quand on pense à la fibre optique, souvent on imagine la fibre à la maison avec un réseau qui est le réseau mutualisé. Mais Céleste a déployé un réseau différent, un réseau dédié pour les entreprises. Et on a déployé dans 200 points de présence en France. Donc on est capable de desservir les entreprises en direct avec notre réseau, nos câbles dans la rue, qui vont depuis nos 200 points de présence jusqu'à nos 20 000 clients. Et c'est une grosse partie de l'activité de Céleste. Aujourd'hui, donc c'est du FFTO, on pourrait dire. C'est que de la fibre dédiée. Voilà, fibre dédiée, donc fibre to the office, FTTO, et donc c'est un câble aussi dédié. Chaque entreprise a son câble qui va dans sa salle informatique et qui lui garantit un débit dédié et une bonne qualité de service, puisque c'est nos propres équipes qui vont faire la maintenance, la supervision de tout ce réseau. Quel est le profil de vos clients? Il y a un profil type de vos clients? Alors, il faut se dire que c'est la révolution numérique. Tout le monde a besoin de la fibre optique. Donc, c'est tous les secteurs d'activité. Ça peut aller très bien des écoles, aux hôtels, aux ministères de l'État, aux sociétés de médias, de conseils, aux industries. Vraiment, c'est tous les profils. Et nous, en fait, c'est plutôt soit des PME, au-delà de 10 personnes, soit des entreprises de taille intermédiaire, soit des grands comptes qui choisissent Céleste parce que voilà, ils ont besoin de qualité de service. On va leur garantir un rétablissement en 4 heures quand on met la fibre. Et vraiment, toutes les entreprises sont en train de s'équiper en fibre optique. Et puis il y a un Graal un petit peu en ce moment avec l'arrêt programmé du cuivre, on coupe en 2030. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment la tendance aujourd'hui. Il y a le réseau téléphonique qui a été construit dans les années 70, qui compte aujourd'hui encore 30 millions environ de lignes. Il y en a environ 10 millions qui sont encore utilisées par les entreprises. Même celles qui sont passées à la fibre, elles ont encore souvent des lignes de cuivre, des lignes téléphoniques, pour équiper beaucoup de machines finalement, d'ascenseurs, d'équipements techniques, même des équipements qui sont loin des villes. Et tout ça, ça va disparaître puisque le réseau du cuivre, le réseau téléphonique est amené à disparaître après 50 ans, 60 ans de bons et loyaux services. Donc il va être démonté. Et donc il n'y a pas d'autre choix pour les entreprises que de passer à la fibre ou alors d'autres technologies. Mais il faut faire quelque chose. Voilà. Vous les accompagnez complètement parce qu'il y a des fois même, ne serait-ce qu'un problème de recensement du cuivre. Il y a plein de problèmes, mais des fois elles ne savent même plus combien elles ont de lignes, où elles sont placées. Oui, c'est vrai. Donc, souvent, les entreprises ont 5 à 10 lignes de cuivre et ça va être remplacé par 1 à 2 lignes de fibre, généralement. Donc, il y a un travail d'audit, de recensement et puis il y a un travail aussi d'accompagnement des entreprises pour migrer tous ces équipements qui vont passer à la fibre. Par exemple, une petite entreprise qui a 2 lignes téléphoniques, une pour Internet, une pour le terminal de paiement, et bien, ça va être migré en fibre et donc les deux équipements, la téléphonie et le terminal de paiement, vont être passés sur la fibre. Donc il faut s'organiser. Et on a calculé que le coût pour les entreprises de s'organiser, en fait, c'est un coût très important. Hein. C'est un coût de l'ordre de 15 milliards d'euros d'organisation pour se préparer à l'arrêt du cuivre. Votre commercialisation, elle est totalement indirecte? Alors non, on travaille avec de l'indirect et du direct. Hein, on a un réseau de partenaires, d'intégrateurs, de gens avec qui on travaille sur des clients en commun. Et puis on travaille aussi en direct, mais souvent même quand on travaille en direct, il y a toujours un partenaire informatique qui nous recommande, qui est présent. En fait, on va s'appuyer sur les gens qui travaillent au quotidien avec les entreprises. Et c'est le cas aussi pour le cloud. Une entreprise sait qu'elle doit migrer au cloud parce que les ordinateurs aujourd'hui, les serveurs qui sont dans les entreprises, dans les locaux, sont vulnérables, sont sujets à des cyberattaques. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui dans l'actualité beaucoup d'entreprises qui se font pirater leurs données. Et souvent, on pense que c'est quand même lié au fait que les données sont sur des serveurs à la maison, dans l'entreprise. Et on pense que la solution, c'est de migrer cette infrastructure numérique dans le cloud, chez des prestataires spécialisés comme Céleste,
Et ça, en fait, les partenaires, les prestataires qui accompagnent au quotidien les entreprises l'ont bien compris. Et en fait, vont faire cette migration pour le client. Et avant, ils travaillaient à distance, ils travaillaient sur les ordinateurs dans les entreprises. Et demain, ils vont faire le même travail, mais dans le cloud, dans des prestataires comme Celeste, dans les data centers, où ils vont avoir leur espace numérique, leur cloud privé pour leurs clients, et ils vont pouvoir migrer leurs clients sur une infrastructure up-to-date, moderne et sécurisée. J'ai cru comprendre que vous aviez 3 data centers en propre. Oui, nous avons 3 data centers en France. Très intéressant. Voilà, avec des noms de code, souvent des noms de projets amusants, poétiques, mais surtout ils sont certifiés en fait ISO 27001 et ils sont certifiés aussi pour héberger les données de santé. Donc ils sont très sécurisés. Et ils sont écologiques puisque les process de nos data centers permettent d'économiser de l'énergie. On a un refroidissement qui est innovant et qui permet d'optimiser les flux d'air dans les bâtiments, et ce qui fait qu'on consomme beaucoup moins d'énergie qu'un data center concurrent. Au-delà des data centers, j'ai cru comprendre que vous impliquez pour avoir des offres souveraines, au lieu d'avoir en plus des data centers localisés en France. Oui, absolument. Et aujourd'hui, à IT Partners, on a la fierté, le plaisir de lancer une offre 100% souveraine qui permet de répondre à une demande très forte des entreprises. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, déjà beaucoup d'entreprises publiques, mais pas seulement, aussi des entreprises privées qui veulent en fait une offre souveraine. C'est quoi une offre souveraine? C'est une offre avec des composants français ou européens. Et donc ça va être déjà un réseau de fibres qu'on maîtrise, qui est local, avec un opérateur français. Ça va être des data centers en France, avec des plateformes numériques françaises. On va aussi avoir des éléments de sécurité avec des technologies françaises ou européennes. Et donc on est capable dès à présent de répondre à ces demandes de souveraineté. Et aujourd'hui, on constate que c'est une demande de plus en plus forte. Cette logique d'implication au-delà de la souveraineté, j'ai vu que vous aviez saisi le Conseil d'État. Oui. Pourquoi vous impliquez dans cette... Oui, c'est vrai qu'on a subi une hausse très importante des tarifs de location du génie civil d'Orange. C'est-à-dire que comme tous les opérateurs, on utilise les infrastructures dans la rue. Donc ça peut être soit des fourreaux, donc les fourreaux c'est des infrastructures qui sont sous les trottoirs avec des plaques qu'on connaît très bien, qui ont été construites dans les années 70 essentiellement, on va dire il y a quelques décennies, et puis aussi les poteaux téléphoniques. Donc il faut savoir que la fibre passe par le même endroit que le téléphone. Quand les entreprises ont des lignes téléphoniques, c'est le cas pour tout le monde, on va utiliser les mêmes endroits, les mêmes passages pour la fibre. Et ces installations, on va les louer aujourd'hui à Orange, comme tous les opérateurs. Et l'ARCEP a émis une décision l'année dernière qui va conduire au doublement des prix de ces locations. Donc on considère, nous, que c'est une décision qui est très compréhensible, qui n'était pas tellement anticipée pour nous. Et puis donc on a saisi le Conseil d'État pour la faire annuler. Okay. Un petit peu sous forme de conclusion, quel est le message que vous aimeriez passer aux visiteurs d'IT Partners, aux acteurs de la distribution, de l'intégration, soit pour les inciter à venir vers Celeste, soit pour les inciter à réfléchir, à passer à la fibre, alors que c'est obligatoire avant 2030? Oui, le message, c'est qu'on est à un point de basculement, vraiment, du monde numérique. Et je pense que les acteurs de l'industrie IT, et donc ceux qui sont à IT Partners aujourd'hui, et d'ailleurs il y a beaucoup de monde, on est à IT Partners tous les ans et cette année il y a énormément de monde, on a conscience qu'on a un point de basculement. Arrêt de la téléphonie traditionnelle, arrêt du cuivre, les attaques cyber, le passage au cloud, l'intelligence artificielle, ça c'est vraiment tout converge pour dire que tout va changer dans le numérique pour les entreprises. Avec le Covid, on a prouvé que le numérique est capable de supporter des transitions majeures dans les entreprises. Les gens travaillent à distance, ils travaillent de manière différente, on va signer des documents à distance, etc. Donc le numérique, quelque part, a montré avec un éclat qu'il va changer la vie des entreprises. Et c'est en ce moment que ça se passe. Et il y a beaucoup de business à faire pour les acteurs de l'industrie IT. Et c'est très dynamique. Et donc c'est pour ça que on est présent là. Et donc
moi je voudrais dire aux acteurs de l'industrie IT, c'est vraiment une chance aujourd'hui de vivre ce moment de transition numérique. Et je veux leur dire qu'ils peuvent très bien le faire avec Céleste. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises dans cette révolution numérique et on veut le faire avec tous les acteurs de l'IT en France. Est-ce que le moment c'est maintenant et il ne faut pas le rater. Voilà. Merci. Merci, à bientôt.